Surprise, motherfucker. Let's go! Et bonsoir à tous, c'est mercredi soir, c'est Whisky Coca, il est 21h31, on est une minute en retard, on est désolé. Et ce soir pour Whisky Coca, j'accueille Johan. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Toujours les auditrices, comme d'habitude, en premier. Toi tu les oublies en revanche, hein. Bah écoute, moi je dis pour tout le monde, voilà. Moi je suis pas le cœur à prendre de la bande, Johan. Ça c'est fait. Voilà. J'accueille bien sûr James, comme d'habitude. James, bonsoir. Salut Tony, salut Johan et salut à tous. Salut. Et j'accueille le petit nouveau du Whisky Coca, c'est un peu un dépucelage pour lui, Kevin. Ah, Face. comment ça va les Face? Et bonjour à toutes les babes aussi. Yeah. Alors les gars, comment ça s'est passé votre week-end de Pâques? Vous avez mangé plein de chocolat? Johan? Oui, non. Non, pas de chocolat pour toi. Pas trop abusé. D'accord. James? Bah écoute, il faut bien faire plaisir aux enfants, donc je me suis dévoué avec les petits, ouais c'est vrai. Allez. Kevin, plein de chocolat, plein de Kinder Maxi? Ah, j'ai pas mangé. Ouais, un petit peu de chocolat, mais j'ai mangé des moules, Face. Je suis allé manger des moules au bord de mer et après j'ai mangé des moules à la maison, Face. Ceci nous regarde pas. Parce que c'est vrai que Kevin, pour Pâques, c'est vrai que les moules, c'est pour Pâques. C'est des moules en chocolat, Face. Ah d'accord, bah écoute, c'est tout un concept. Bon les gars, revenons à nos moutons. Ce soir c'est Whisky Coca. Et ce soir c'est une spéciale, voilà. Johan, c'est spécial quoi ce soir? C'est spécial. Non, spécial phobie. Spécial phobie. Donc spécial phobie veut dire donc les peurs, veut dire le paranormal. James, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les phobies déjà en premier lieu? Bon, déjà donc, avant de commencer à discuter chacun de nos phobies, il faut définir ce qu'est une phobie. Donc une phobie par rapport à une peur, donc c'est une peur démesurée et irrationnelle d'une chose ou d'une situation. Et on la distingue de la peur dans la mesure où elle est déclenchée par une circonstance qui est en fait sans danger réel imminent. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Eh ben, l'exemple, c'est par exemple, tu as peur que quelqu'un te braque un pistolet sur la tempe et ça représente un danger imminent pour toi, donc c'est une peur. On ne peut pas dire que tu as une phobie des pistolets ou des hommes armés. Par contre, lorsque tu as une phobie donc, de quelque chose qui peut être un animal ou une situation, cette situation ou cet animal ne va pas directement te mettre en danger, tu vois. Tu vas le ressentir toi-même comme si tu avais un réel danger face à cette situation, mais si tu étais rationnel, si tu n'avais pas cette phobie, tu ne ressentirais pas ce danger. Et c'est pour ça que moi, je ne vais pas avoir la même relation que toi qui a une phobie par rapport à cette situation. D'accord. À chacun ses phobies. Exactement. À chacun ses phobies. Avant de continuer, donc je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission donc sur la page Facebook, sur Twitter, Radioactif 4. Voilà, exactement, 4, on ne sait pas pourquoi, mais 4. Et hashtag Whisky Coca. Hashtag Whisky Coca, bien sûr. Donc... Parce que N23 c'était pris. Ah oui, donc le 4, forcément. Et bien sûr sur Skype, Tony-du-6 radio. Donc vous me rajoutez, vous m'envoyez des messages et on peut vous faire passer à l'antenne, il n'y a pas de souci. Les gars, donc par rapport aux phobies, j'aimerais bien savoir donc vos phobies à chacun. Je vais commencer par James par exemple. Phobie ou peur? Parce que tu n'es pas forcé d'avoir une phobie. Ouais, alors dans la mesure où je prends en compte la définition que j'ai donnée de la phobie, donc moi je dirais que j'ai quelque chose qui me dérange, en tout cas que j'aime vraiment pas. Ce sont les rats, les animaux, les rats. Voilà, je suis pas à l'aise face à cet animal. Et pourtant les Lyonnais. Qu'est quoi les Lyonnais? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est surtout, je pense, parce que c'est un animal aussi qui véhicule la saleté.
En fait, c'est très sale le rat. Le rat, ça représente le rat d'égout, tu vois, c'est l'animal un peu, tu vois, qui se cache, qui est dégueulasse, tu vois, et c'est ce qui me gêne chez le rat. Maintenant, je dirais pas que c'est une phobie, parce que si je vois un rat devant moi, je vais pas perdre mes moyens, je vais pas avoir le cœur qui palpite, sentir des sueurs froides, etc. Non, je vois un rat devant moi, si tu veux, je vais voir ce que je dois faire pour en gros affronter la situation, mais je vais pas perdre tous mes moyens. Mais c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Surtout que par exemple, je te donne un exemple, à Marseille, tu vas dans le centre-ville à Marseille, Il y en a presque pas. Des fois tu as des rats qui sont plus gros que des chats. Hein. Ah ouais, non, mais ça, tu vois, par exemple, ça me dérange. Genre, je préfère à la limite croiser un léopard qu'un rat, quoi. Ah ouais, carrément. Non, franchement, j'aime pas du tout cet animal. Cet animal m'inspire vraiment la saleté. J'aime pas. En parlant de rats, Kevin, quelle est ta phobie? Ça, c'est pas bon. Alors là, j'attends de voir la suite. Kevin, tu as une peur, une phobie? Alors moi, je vais pas dire que j'ai pas de peur, je me suis pas penché spécialement sur la question de la peur, mais j'ai eu une phobie quand j'étais plus jeune, que j'avais 27 ans, non c'est pas vrai. Quand j'avais dans les 15 ans, il me semble, je crois que c'était à peu près, j'avais une phobie et j'étais incapable de dormir ailleurs que chez moi. Alors je sais pas si c'était le fait de ne pas me sentir en sécurité ou autre chose, mais c'était impossible. Arriver la lumière aussi? Non, pas la lumière. La lumière, non. C'était dormir. Si je devais passer la soirée quelque part et après rentrer, il n'y avait pas de problème, même si c'était 2, 3, 4 heures du matin. Mais à partir du moment où il fallait que je dorme à un autre endroit, ben, c'était impossible. J'étais incapable de dormir ailleurs. Oh, c'est peut-être alors maintenant, il n'y a plus ce problème maintenant parce que généralement, quand je dors ailleurs, je suis bourré. C'est bon. Non, je déconne. Mais non, ça a passé du jour au lendemain. C'est passé du jour au lendemain. Et, mais c'était c'était vraiment impossible de dormir ailleurs. Oh, c'est peut-être une question de confort aussi, ton lit, tout ça, enfin, je sais pas. C'est pas... Peut-être. Mais je sais pas, peut-être même pas une insécurité, parce que c'était souvent chez des gens que je connaissais, de la famille, tout ça, mais c'était vraiment une sensation, une phobie, quoi. C'était plus fort, tu pouvais pas t'en dépêtrer, et tant que tu avais pas changé d'avis, ben, tu étais en phobie, quoi. D'accord. Est-ce que tu t'y as réfléchi après, et est-ce que tu avais vécu un élément déclencheur? Est-ce que tu as identifié un élément déclencheur dans justement la phobie que tu as ressentie? Voilà, alors j'ai lu qu'apparemment, il peut y avoir des éléments déclencheurs, une situation, quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui peut avoir déclenché ça, et je me souviens pas qu'il y ait eu un élément déclencheur, ou alors maintenant en y repensant, il y avait eu une histoire où on devait dormir avec mon cousin dans une tente dans le jardin de mon cousin, et donc ça s'était très bien passé, on avait dormi, et le surlendemain on devait dormir dans 2 tentes séparées. Et je crois que c'était à partir de ce moment-là où je me retrouvais seul dans cette tente dans le jardin, avec le jardin pas trop clôturé, quoi, un peu à l'arrache. Et peut-être c'est ça qui m'a déclenché cette phobie à l'époque. Mais à y réfléchir. Ouais, parce que en fait, ça peut aussi être une association sur la relation que tu avais avec ton cousin, et le fait que tu aies été séparé de 2 tentes, donc dans 2 tentes séparées. Après, une fois que tu vivais le fait de devoir dormir à l'extérieur de chez toi, tu revivais en fait ce transfert ou cette séparation. C'est possible. C'est possible. Bon, en même temps, comme le disait James, bon, les peurs comme ça, c'est toujours inexplicable. Donc, alors, dans la psychanalyse, la phobie, souvent il y a 3 éléments. Il y a donc un fait déclencheur qui est le départ à partir du moment, le temps où tu vas recevoir, le moment où tu vas commencer à ressentir cette phobie. Ensuite, tu as souvent une association, voire un transfert, c'est-à-dire que tu vas assimiler
ce sentiment à une situation ou alors à une relation que tu avais avec quelqu'un qui s'est cassé, une séparation. Ouais. Et puis après, tu as tout l'environnement phobique qui se développe. C'est-à-dire que tu as tendance à l'empirer avec le temps dans la mesure où tu n'as pas réussi à soigner le mal initial. D'accord. Bah, en même temps, c'est quelque chose d'hors du commun là pour Kevin. C'est bien d'apprendre des phobies comme ça. Johan, est-ce que tu peux, toi, nous livrer une peur, une phobie comme ça? Ouais, bah, une phobie. Et attention à ce que tu dis. Attention. Je crains le pire avec toi, Johan. Hein? Attention, Ma phobie, c'est comme l'a dit Shem, c'est la plus répandue du monde, je crois. Je suis arachnophobe, c'est-à-dire que j'ai très, 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 très peur des araignées. Qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses, peu importe. Je n'arrive pas J'en vois une, je suis obligé de partir en courant. Il m'est arrivé plusieurs fois avec des ex chez moi qui des araignées, comme ça arrive d'en voir, d'en croiser. Je pars en courant, je la laisse, oui. Sur ça, j'avoue que je ne suis pas très courageux. J'ai très très peur des araignées. Mais généralement, c'est une phobie de femme. C'est certainement une phobie de femme, mais j'ai cette phobie de femme. D'accord. L'arachnophobie, ça touche 50% de femmes et 10% d'hommes. Bah voilà. En gros. Donc ça veut dire que effectivement les femmes sont 5 fois plus touchées que les hommes. Mais après, ça dépend aussi à quel stade tu es de ta phobie. Parce que genre tu vois la plus petite araignée possible. Je dis araignée et je fais un gros bisou à mon amie Vanessa qui a exactement la même phobie que toi. Mais il suffit de prononcer le mot araignée pour que ça la rende folle. C'est exactement ça. D'accord. Et j'en suis à peu près au même point, tellement que quand je fais le ménage chez moi, j'ai des vitres extérieures, et sur les vitres extérieures, il peut arriver qu'il y ait des toiles d'araignée. Et ben je ne vais pas faire les vitres extérieures, j'attends qu'il y ait des potes ou quoi qui passent pour venir m'enlever les toiles d'araignée, parce que je ne peux pas, je suis comme tétanisé, je tremble à l'idée même de savoir qu'il y a une araignée qui a pu être là. Oh, mais pourtant, c'est des petites bêtes, toutes gentilles. Peu importe qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, peu importe que ce soit peu importe, je ne supporte pas ça. Le mot araignée me dégoûte. Je ne sais même pas pourquoi cet animal a été créé. Je pense que cet animal ne sert à rien. Je pense que ce n'est même pas un animal, que c'est une merde. D'accord. Voilà. Très, très, très important dans l'écosystème, l'araignée. Exactement. Et Johan, en général, l'arachnophobie, ça va aussi de pair avec la peur des tout petits insectes. Oui. Est-ce que tu ressens ça aussi? Non, alors figure-toi que qu'est-ce que tu appelles petits insectes? Les tout petits insectes, les fourmis, ou même la peur de tout ce qui est infini, tout ce qui est tout petit, les acariens, les fourmis, les morpions. Non, mais toi, fini, où tu vas en venir? Ah non, pas du tout. Donc toi, c'est une arachnophobie pure, c'est vraiment l'araignée. L'araignée, le mot araignée me dégoûte. Est-ce que tu as déjà envisagé on va dire, on peut utiliser le terme soigner, en gros de guérir de cette phobie? Non, parce que j'ai de la chance de vivre dans une région où, entre guillemets, on n'en croise pas tous les... Il y a plus de rats. Ouais, voilà. Il y a plus de rats que d'araignées. Donc non, maintenant, après... si je vivais je sais pas, dans un pays où il y en aurait, je sais pas si c'est où il y en avait beaucoup, oui, effectivement, je me ferais, entre guillemets, soigner. Maintenant, non. D'accord. J'ai pas envisagé cette possibilité-là. Tu sais, Yo, que mon frère, il a pas la phobie des araignées, mais il a horreur des araignées, tellement que c'est sa femme qui tue les araignées à la maison. Voilà, moi, je vais te donner une anecdote, et je pense ça a dû être déclenché plus tôt, mais ça, c'est une grosse anecdote. On était parti avec, j'avais une ex qui s'appelait Pauline. On était parti avec Pauline dans la maison familiale en Ardèche, et on dormait à l'étage.
Et pour aller rejoindre ma famille, il fallait descendre des escaliers pour aller au sous-sol rejoindre ma famille. Je me répète, mais c'est pas grave. Oui. Et dans les escaliers, j'avais déjà croisé des araignées. Et pour aller ne serait-ce qu'aux toilettes, je vais essayer d'être poli. Faire caca. Je ne pouvais pas descendre seul. Il fallait qu'elle soit avec moi. Je ne pouvais pas descendre seul. C'est une peur atroce. Mais sincèrement, je vous souhaite même pas d'avoir cette peur. J'en croise une, je pars. Je suis tétanisé, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Mais en même temps, les araignées, à ce qu'il paraîtrait, quand tu as une araignée chez toi, ça veut dire que c'est un gage de propreté. J'ai entendu dire ça. Écoute, je préfère que ma maison soit sale et qu'il n'y en ait pas, voilà. D'accord. Ok. Et ouais, parce que en fait, je sais pas si vous en avez déjà parlé autour de vous, mais le meilleur moyen justement de se soigner d'une phobie, c'est d'essayer d'intégrer le fait que la peur soit irrationnelle, c'est-à-dire de se familiariser avec l'objet de la phobie en disant ben non, en fait ça fait partie de la vie normale, et de s'acclimater peu à peu, tu vois. Donc en gros, de commencer à regarder, on va dire, des images sur les araignées, de supporter d'entendre le mot araignée, ensuite peut-être éventuellement de regarder des araignées, etc. Mais j'ai essayé de regarder allez, ne serait-ce que commencer par le début, commencer des images, des films, je ne peux pas. Je vois le mot araignée, je t'ai dit, je me répète, je suis tétanisé. Vraiment, les membres se contractent, voilà, je peux plus rien faire. Ouais, c'est la vraie phobie. Tous tes membres se contractent. Arachnophobie. Tous mes membres, c'est ça qui peut être intéressant. D'accord. Et Johan, t'as beaucoup de copines avec le nom en in, toi? Ouais, tu as vu ça? Ouais. C'est vrai. Mais je les choisis pas. Hein. Et Régine, 3 qui la tiennent. Johan, j'aimerais revenir vers toi justement parce qu'on a je ne répondrai plus. Parce qu'on a une réaction sur Facebook d'une auditrice, c'est Sandra, qui nous dit qu'elle a... Ah oui, bon, Sandra, Johan, Sandra. Hein. Voilà. Qui a enfin, les cafards la dégoûtent. Donc je sais pas si toi... Oui, après les cafards, forcément, je vais rejoindre Oui. Shams, là où c'est pareil, c'est un peu... Après ça, c'est tout le monde, ouais. Ouais, je pense que c'est tout le monde parce que c'est un peu synonyme de saleté, Ça, c'est ouais, dégueulasse, quoi. Le cafard, en général, il se loge dans des endroits pas très très propres. Oui, et surtout que si on écrase un cafard, il faut jamais l'écraser, il part avec le pied parce que... Ouais, c'est comme les araignées, ça. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est que quand tu l'écrases, tu emportes les bébés avec. Voilà, et donc après, plein de bébés dans la maison, plein de bébés cafards. Voilà. Et Sandra nous disait aussi la peur de tout ce qui est frelon, tout ça. Est-ce que c'est le cas pour vous, pour ces bestioles? Moi, j'ai toujours entendu que quand tu dormais Sandra, il faisait froid. Pardon? Non, mais voilà, ça c'était le jeu de mots de Kevin sur Sandra, voilà. Allez, ça c'est fait. Sinon, Shams? Non, moi j'ai pas de crainte vis-à-vis de tout ce qui est insectes, etc. Et heureusement, parce que moi j'ai déjà fait des séjours en zone tropicale, notamment en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, et il vaut mieux ne pas avoir peur des insectes, quoi. Là-bas, tout ce qui est justement araignées ou grosses bêtes qui volent, etc., il y en a plein. Donc c'est vrai que je pense que c'est une phobie qui est très handicapante, et notamment ce qui concerne les araignées. Parce que les araignées, en fait, c'est très répandu. Et puis, je veux dire, Johan, quand tu regardes Spider-Man, t'as peur? Non, mais tout simplement, c'est vrai, parce qu'il y a une araignée sur son costume. Ça va, Spider-Man. Ouais. Après, c'est très, très, très romancé, et c'est pas du tout une araignée. Le type, il a rien à voir avec une araignée, quoi. Mais non, après, moi, quand je regarde, par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, je crois que c'est... Arachnophobia, ça s'appelle, le film s'appelle Arachnophobia. C'est juste une horreur. Je ne peux pas le regarder, ce film. Je l'ai vu une fois, j'en ai pleuré. Et pour que je pleure, il en faut. Mais j'en ai pleuré. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, c'est vraiment, je t'assure que c'est vraiment horrible. Et est-ce que tu t'imagines que dans certains pays, on mange les araignées? Non,
Ça ne m'intéresse pas et je ne veux même pas le savoir. Peut-être que c'est bon, hein, il doit y avoir plein de protéines. Mais peut-être, mais qui continue à les manger, au moins il y en aura moins. Hey Johan, est-ce que pour 50 000 euros, tu caresses une migale? Mais non. Johan, 50 000 euros, arrête. Hein. Non. Ah non. Ah, Johan, pour 1 million d'euros. Non. Arrête. Johan, Non. si, pour que l'Olympique de Marseille gagne la Champions League. Oui. Non, je déconne. Je vais te taper là, hein, arrête. Hein. Arrête tout. Je vais en venir à ma phobie à moi. Hein. Et oui, et toi, Tony, un peu, on en parle de toi? Voilà, alors bon, je tiens à préciser, ce n'est pas une phobie. Ce sont les clowns. Voilà. Assume. Assume. Ce sont les clowns. Je n'aime pas les clowns. J'ai peur des clowns. J'ai horreur des clowns. Voilà. Alors, d'où ça vient, je sais pas. Après, comme je vous dis, voilà, ce n'est pas une phobie. C'est-à-dire, je vais en voir un dans la rue. Voilà, je vais pas crier, je vais pas hurler. Mais je pense que je change de trottoir, vraiment, et que j'évite de le regarder. Donc, ouais, parce que Tu es coulrophobe. Exactement, Johan. J'admire ta culture. Ouais, merci. non, mais alors, justement, bon, pour moi, c'est quand même une phobie, Tony, pardon. Oui. C'est parce que dans la mesure où tu associes un danger à un clown, et enfin voilà, c'est typiquement la définition de la phobie, c'est-à-dire que c'est irrationnel, c'est une peur de quelque chose qui ne devrait pas justement susciter la peur en toi, mais si tu changes de trottoir, ça veut dire que mine de rien, t'es pas à l'aise et tu associes le danger au clown. Ouais, mais j'ai jamais compris. Qu'est-ce que vous trouvez au clown de bien Non, mais Il sourit. Non, mais sans le trouver bien, mais par exemple, je sais pas, après ça Ils dépend ont un de nez quel rouge. clown. Ouais, super. Ça dépend si tu parles de Ronald McDonald ou Non, mais lui, il a dû être choqué par ça. Non. de quel clown, parce que par exemple, il y a une grosse différence entre Ronald McDonald et les clowns que tu vois dans les films américains. Effectivement, les mecs, ils ont plus des têtes de psychopathes que de clowns, quoi. Tony, Ben- tu as déjà regardé ça? Oui, quand j'étais petit. Quand j'étais est petit. revenu. Et autant te dire que voilà, j'ai pas pu le regarder jusqu'à la fin. Ah, tu m'étonnes. Mais ma phobie, elle vient pas de ça. Parce que même depuis tout petit, je pouvais pas aller au cirque. Dès qu'il y avait un clown, je ne pouvais pas. Merde. Voilà. T'as pas vécu quelque chose de traumatisant, justement, vis-à-vis d'un clown, du cirque, ou y a pas un truc qui te revient par rapport à ton enfance là-dedans? Pas à mon souvenir. Pas à mon souvenir. L'attouchement ou quoi, non? De quoi? Oui, L'attouchement. oui, avec leur nez rouge. Voilà. Non, mais je sais pas. Après, c'est peut-être le maquillage. Je sais pas. Qui m'a toujours impressionné ou Ah, quelque parce chose. que tu as envie de te maquiller, c'est pour ça. C'est ça, Johan. J'aimerais te ressembler et j'y arrive pas, quoi. Non, mais pour être sérieux, voilà, je sais pas, c'est le maquillage, c'est ce qui dégage. En fait, pour moi, je sais pas, je trouve que c'est malsain un clown. Voilà, voilà. Pour moi, c'est le chétan, le clown, voilà. Mais de toute façon, je pense que ta phobie, elle a dû se développer avec l'âge. Parce que si tu soignes pas, si tu guéris pas une phobie, en fait, l'environnement phobique va faire en sorte que normalement, tu devrais te sentir de plus en plus mal à l'aise avec le clown, par exemple. Ah, mais de toute façon, j'en vois pas. Hein. À part Johan, mais j'en vois pas. Attends, quand tu vas au vélodrome, t'en vois 11. Ouais, lui, vélo. Non, ce sont plutôt des chèvres. Je n'ai pas peur des chèvres. Je n'ai pas peur des chèvres. Non, mais par exemple, je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire que les clowns terrorisaient les gens au feu rouge dans Ouais. toutes les villes. Moi, par exemple, un clown m'aurait terrorisé au feu rouge. Le clown, je l'écrase. Voilà. Ouais, c'est chaud quand même. En fait, je sais pas pourquoi, c'est plus de la haine que j'ai envers eux que. Enfin, je sais pas, je saurais pas vous expliquer. Ouais, il y a un clown tu as dû aller au cirque quand tu étais petit, il y a un clown, il t'a fait une blague, ça t'a pas fait rire et tu lui en veux, quoi. Non, je sais pas, je saurais pas t'expliquer, Johan. Les clowns, voilà, ça m'impressionne en fait. Ouais. Non, mais c'est compréhensible. Après, voilà, c'est pareil, hein, c'est comme toutes les phobies, il faut essayer de t'acclimater, voir, commencer, je sais pas, justement peut-être aller au cirque, à rencontrer un clown lors d'un anniversaire, Non, aller lui parler. non. Parce qu'en fait, derrière le clown, il y a un homme comme toi et moi. Oui, mais pourquoi il fait clown? Déjà, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour dire je fais clown? C'est Parce que ça te fait rire.
disant mais c'est peut-être juste un animateur de centre aéré, ou moi par exemple demain, et si ma fille elle me dit oh papa pour mon anniversaire je veux un clown, bah je vais me mettre en clown pour lui faire plaisir, tu vois. Après, justement, alors, est-ce que comme remède, le fait de me déguiser en clown, ça serait pas bien? Bah peut-être si justement te déguiser en clown, d'aller passer un moment avec des enfants, leur procurer de la joie, et peut-être que ça te justement tu dédiaboliserais le clown. Ouais, je sais pas. Après, bon. Après, c'est vrai que je suis pas le seul à avoir peur des clowns. Je connais beaucoup. Non, c'est une phobie qui, je dirais pas qui est très répandue, mais qui est citée assez souvent. Voilà, voilà. Bon, on fait un truc, Tony, si ma fille me demande un clown pour son anniversaire, c'est toi qui viens. Tu veux pas inviter Johan, il se déguise pas. Désolé, Johan. C'est ta soirée ce soir, Johan. Johan, Et ça ne fait que commencer. je suis Ouais. désolé, Johan, pardon. Non, mais je vais répondre au bout d'un moment. Mais pour en revenir à l'origine des phobies, donc ça date de tout temps. Et donc les Grecs, ils avaient une divinité qui s'appelait Phobos, donc d'où l'origine du mot phobie. Tu m'impressionneras toujours. Et avant d'aller à la guerre, justement, ils imploraient Ouais, c'est la cette peur de divinité. partir au combat. Ouais, c'était voilà, ils imploraient cette divinité pour conjurer la peur de partir au combat. C'est l'origine de la phobie au niveau de la Grèce antique. Donc ça a toujours existé. Et ben voilà, il faut trouver une façon de combattre, essayer surtout de s'acclimater quand le danger semble aussi irrationnel qu'une araignée ou un clown. Mais effectivement, c'est pas facile, hein. D'accord. Mon cousin, justement, il vient de m'envoyer un message. Il vient de m'envoyer. Moi, ma phobie, c'est mon sexe. Quand je le vois énorme, j'ai peur. Voilà, hashtag Thomas, merci. Tu vois, je l'ai reconnu direct. Et concernant les phobies, est-ce que vous avez d'autres peurs? Pas forcément phobies, mais d'autres peurs enfin, des craintes. Kevin, tu as d'autres craintes? À part ne pas dormir chez toi? Non, là, ça y est, c'est fini, ça. Hein. Je dors tranquille, n'importe où, même dans la rue, dans le caniveau, Dans le caniveau. D'accord. des mares, n'importe où, je dors. Hein. Mais non, une peur, non, là, franchement, je vois pas, là. D'accord. James? Peur de rien. Peur de rien, moi, on craint des guns, c'est ça, Kevin? MacGyver, le type. Moi, j'ai des amis qui ont des phobies, qui m'en ont parlé un peu dernièrement. Donc, j'ai une copine qui a ce qu'on appelle l'hématophobie, donc la peur du sang, Ouais. mais pas de son sang, du sang des autres en fait. Lorsqu'elle voit donc quelqu'un qui est blessé, qui a le sang qui coule, ou alors si elle voit une tache de sang sur ses vêtements, etc., elle est capable carrément de brûler le vêtement. D'accord. Ah oui, à ce point quand même. Ah ouais, non, la peur du sang, mais en fait, dans la peur du sang, il y a la partie contamination qui la gêne, c'est la peur de la contamination. D'accord. Donc ça serait plus hypochondriaque au final. Ouais, il y a, Ça se rejoint, ouais, un petit peu. il y a deux choses dans la peur du sang. Il y a la partie vitalité, hein. Le sang, ça représente la vitalité, et quand tu as peur du sang, et surtout quand tu vois les autres se vider de son sang, c'est un peu une peur de la mort. Ouais. Et quand tu as peur de la partie contamination, ouais, ça ressemble plus oui, à la peur des maladies. D'accord. Et ça, je la rejoindrai sur ça, sur le fait, par exemple, je sais pas si ça vous le fait, pour les piqûres. Je crains les piqûres, je crains les aiguilles, tout ça. Ça rejoint un peu la peur du sang. Par exemple, pour une prise de sang, c'est très compliqué de me faire une prise de sang. Mais tu crains la piqûre ou la prise de sang? Je crains qu'une aiguille rentre dans mon corps. Ouais, donc toi, c'est plus la crainte des piqûres, des objets pointus, on va dire. Et lui, il préfère qu'un clown, il rentre dans son corps. T'imagines, Tony, un clown qui te fait une prise de sang? Ah, mais là, je suis mort. Je crois qu'il a fait Ouais, sur non, un mais- cadavre. Hein. Moi, j'aime pas non plus les prises de sang. J'aime pas, mais moi, c'est plutôt justement sur cette partie que je vous dis, la vitalité. C'est-à-dire que c'est t'enlever ton sang, c'est un peu t'enlever de ta vie, et je pense que c'est ce qui me rend mal à l'aise. Exact. Et moi, c'est pas vraiment la piqûre, parce que quand on fait un vaccin, tout ça, surtout dans mon métier, les vaccins, on en a plein, ça me dérange pas, mais la partie prise de sang, le fait de. Et si je regarde pas encore, ça va. Mais Ouais. si je regarde et que je vois qu'on m'enlève mon sang, bah, tu vois, c'est une réaction, je sais pas, j'aime pas ça.
D'accord. Et Johan, d'autres peurs, les fourmis Non, je vois pas. Non, au niveau des prises de sang, moi je suis assez habitué parce que j'en fais tous les 2-3 mois, donc niveau prise de sang, je suis assez relax, mais non, d'autres peurs, non, je vois pas. Vous voyez, comme Kevin, MacGyver. Hein. D'accord. Il y a une auditrice qui nous dit garage dans les sous-sols. Et puis Johan, il peut pas avoir peur des aiguilles. Pourquoi Hein? Pourquoi il peut pas avoir peur des aiguilles? Il se fait des perfusions de whisky. Ah d'accord. Très bien, d'ailleurs, profitez-en Ouais, pour d'ailleurs, faire des c'est perfusions de whisky whisky Coca, les Coca. gars. Hein. D'accord. D'ailleurs, vu qu'on a parlé de la phobie des araignées, tout ça, il y a une phobie très courante justement pour les animaux, c'est la phobie des serpents. Est-ce que c'est pareil pour vous concernant les serpents? James? Non. D'accord. Non, moi j'ai tout ce qui est araignée, serpent, je t'ai dit, j'en ai Ouais, côtoyé dans les. aussi, ouais, voilà. J'en ai côtoyé dans les zones équatoriales, mais ça me fait absolument pas peur. Et pas, puis pas même, du tout, genre tu te retrouves face à un serpent, tu manges Non, pas. tu peux me mettre un serpent autour du cou, je vais rien dire. Ok. Je sais que, parce que aussi j'ai la psychologie de Ouais, ces voilà, j'allais animaux te et dire, qu'ils tu vois. ressentent la peur. Et, mais par exemple, quand tu vois, quand tu te balades même rien qu'à Marrakech, au marché, etc., il y a des charmeurs de serpents, etc. Il y a des gens qui se sont tétanisés à l'idée de pouvoir s'approcher de ce phénomène. Moi, pas du tout. D'accord. Kevin, les serpents? J'ai jamais eu de contact avec, donc franchement, je saurais pas te dire. D'accord. Peut-être Mais le serpent, je passe chez toi et puis on voit ça. comme ça, je te montre mon serpent. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Johan, les serpents? Je dirais, j'en ai jamais eu à faire, mais c'est pas trop mon truc. Hein. Je dirais que c'est pas trop mon truc. D'accord. Bon. Ça serait trippant d'en manger par contre. Je sais que en Thaïlande, Putain, mais toi, non. tu es bizarre quand même. Hein. je sais que en Thaïlande ou dans les pays asiatiques, ils en cuisinent. Tu vois, je pense pas que ce soit bon, mais ce serait trippant pour l'originalité de goûter ça. Kevin, est-ce que ton cousin a déjà mangé du serpent? C'est une question Mais, importante. là, il faudrait qu'il ait il revient de Thaïlande, là, il a dû manger une sauterelle ou quoi, donc peut-être qu'il a dû manger du serpent aussi. En Thaïlande, je sais que c'est très très courant. Il a qu'à intervenir. Thomas, si tu nous entends, Ah, tu peux intervenir, il n'y a aucun souci. Skype, Tony-du-6 radio, tu nous rajoutes, on t'appelle, il n'y a aucun souci. Thomas réagit en direct. et c'est gratuit. Et c'est gratuit en plus. Bien sûr, Johan, on va pas faire payer nos auditeurs quand même. Bien sûr. Bien sûr. Les gars, justement, James, tu parlais de manger un serpent. Vous avez déjà mangé des trucs chelous? Kevin? Des trucs chelous. Oui, Genre des fourmis, des trucs comme ça. ben, des trucs, oui, des trucs bizarres. Un Oui. peu cuisiné quand même. Hein. Oui, voilà, pas une. Tu vas pas prendre une fourmi. salade de fourmis. Kevin? Kevin, il est mort. Non, à part du kangourou, du requin, non, des trucs chelous, non, j'ai jamais. Oui, voilà, style requin, kangourou, des choses originales. Est-ce que c'est bon, ces choses-là? Le requin, ça a le goût du poulet. D'accord. C'est un peu le même goût, un peu même pas la même texture, mais pas loin. Et le kangourou, ouais, c'est un peu dur quand même, un peu comme le gibier. Mais c'est pas mauvais. D'accord. James, je présume que oui. Écoute, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Du requin, sûrement déjà. Après, de toute façon, faut pas se voiler la face. Hein. Si on a tous déjà mangé dans un resto chinois, on a tous déjà mangé un truc chinois. Parce que bon, quand tu vois que le poulet et le bœuf, ils ont la même couleur, c'est bizarre. Yo. Ça me fait penser, vous vous souvenez de la blague de Frédéric Shaw là. Vous savez pourquoi nous, les Chinois, on a tout le temps le sourire? Non? Parce qu'on sait ce qu'il y a dans les nems. D'accord. Ouais, il y a un peu de tout. J'imagine qu'il y a un peu de tout. Et toi, Johan, quelque chose d'original que tu aies mangé? L'autruche. Ah, pareil. Ouais, Tu as vu comme c'est bon? original ça. Alors ça sent très mauvais à comme Buffalo. cuisine. Comment? C'est pas original, t'en as dans l'assiette du trappeur chez Buffalo Grill. Oui, bah écoute. Hashtag pas de publicité. Hein. On s'en fout, mais non, c'est pas... moi je mets mon veto à l'originalité de l'autruche. Non, autruche, kangourou, ouais, ça s'arrêtera là. Autruche, moi, voilà, comme Johan. Johan, tu as vu comme c'est tendre, l'autruche? Alors c'est tendre, mais alors qu'est-ce que ça sent mauvais quand tu le cuisines? Ça sent Oh là mauvais, là. mais qu'est-ce que c'est bon en bouche?
Ouais, mais en bouche, c'est excellent, hein. Hein, Johan? Ouais, toi, tu connais ça. Hein. Johan, tu connais ça. Ouais, Tony, la coquine. Ah, mais Johan, tu l'as cuisiné l'autruche? Non, alors, c'est pas moi qui l'ai cuisiné, je vous rassure tout de suite. C'est Régine. Johan. C'était pas moi qui l'ai cuisiné, mais ça sent très mauvais. D'accord. Elle a cuisiné un tyrannosaure, Régine. Ça fait 2, Tony. Oui, pardon. Jamais 203, donc il y en aura une troisième. Johan. Thomas ne pourra pas intervenir, mais il vient de m'envoyer un message. Il m'a dit que la prochaine fois, il interviendrait, donc la semaine prochaine, je pense. Et il vient de me dire qu'il avait mangé du scorpion. D'accord. Il t'a dit si c'était bon ou... Non, il m'a rien dit, mais apparemment, ça devait. Il m'avait dit au téléphone quand je l'avais eu. Je sais pas si c'était avec toi, non, Johan, quand on était ensemble? Ouais, je crois, ouais. Cacahuète ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, bien sûr, on invite Brigitte Bardot à venir parler avec nous. Et manger des trucs bizarres, ça me rappelle, je sais pas si vous le regardiez, mais Bear Grylls, Man vs Wild. Oui, de temps en temps. Lui, c'est le champion. Hein. Je sais pas si vous avez vu tout ce qu'il mangeait, mais alors des couilles de mouton. Il a même bu sa pisse, lui. Ouais, il a bu sa pisse, il a même pris une merde d'éléphant pour en extraire l'eau. Ah, d'accord. Ah ouais, non. Et à la fin, justement, Man vs Wild, c'était plus devenu qu'est-ce que va manger Bear Grylls aujourd'hui? Ah bah ouais. Non, mais c'est dégueulasse des fois. Lui, il doit avoir le ver solitaire, c'est sûr. Ah oui. Bon, en même temps, le ver solitaire, on en parlera peut-être dans une de nos prochaines émissions sur le bien-être. Hein, ça fait bien maigrir. Hein, on est d'accord sur ça. Ouais, carrément. Moi, je vous propose là, pour clôturer notre page phobie, un petit quiz sur les phobies. Donc, je vous ai préparé 10 questions. Allez. Et c'est moi qui compte les points. Il y a quoi à gagner? Il y a quoi à gagner? Je scorpion. parle pas de Régine de toute l'émission si tu gagnes, Johan. Personne ne parle de Régine. Si tu gagnes. Si tu gagnes, plus personne ne parle de Régine. Feu. Ne serait-ce qu'en pizza. Mais si tu perds, on l'accueille sur l'antenne. Allez, James, vas-y, on est prêt. Ok, Kevin, t'es prêt? Parce que des fois, j'ai l'impression que t'es dans une cave, Kevin. Donc, je veux être sûr que tu joues et que je t'entends bien. Je suis dans un caniveau, en fait. Il dort dans un caniveau. Kevin, il est en bas des blocs. On y va. Alors, la première question, qu'est-ce que l'ablutophobie? Ah, et lui. L'aglutophobie. Abluto, A-B-L-U-T-O, ablutophobie. Wikipédia interdit, Johan. Il n'a pas le droit de faire des recherches. Pas le droit, ça va. L'ablutophobie. Essayez de deviner abluto, ablution. Ablation. Non, plutôt ablution. Mais qu'est-ce que c'est l'ablution? Ah, c'est une pratique très répandue dans l'islam. Tony. La peur de la prière. Non, pas l'ablutophobie, l'ablution. L'ablution, c'est le fait de se laver. C'est le nom aussi qu'on donne au lavage religieux rituel avant la prière. L'ablution, c'est le fait de se laver, c'est un rapport à l'eau. Donc, ablutophobie. La peur de l'eau. Ne pas se laver. C'est la peur de se baigner. Donc en gros, c'est surtout une peur de la noyade. Et donc tu peux le ressentir dès l'enfance. Et donc si tu veux, l'enfant qui a une ablutophobie ou même l'adulte va avoir peur d'aller dans le bain, etc. Parce qu'en gros, l'eau pour lui est synonyme de noyade. D'accord. Bon ben écoute, c'est très bien, 0 point pour tout le monde. Ça commence bien. Ok, la deuxième un peu plus simple. Qu'est-ce que l'acarophobie? Et ça, c'est plus simple. La peur des carreaux. Acaro. Des acariens. Exactement. Eh merde. Eh ben oui, il faut faire de l'étymologie, hein. La plupart c'est des mots d'origine grecque. D'accord. Donc la peur des acariens et des insectes microscopiques. Ouais, je savais. D'accord. Bon, Bon ok, ben 1-0 pour Johan. 1-0. Ouais. Maintenant, question 3, une question à choix multiples. Tududup. Comment appelle-t-on la peur du noir? Est-ce la nyctophobie ou la négrophobie? La nyctophobie. Ok, 1 point pour Tony. Pouah. La choix multiple, mais c'est le plus rapide. Ah bah oui, je vais pas d'accord, dire alors, je- Johan, qu'est-ce que tu d'accord. en penses? Et toi, Tony, qu'est-ce que tu en as? C'est bon, Johan. Réveille, Johan. Ok. 1-1-0.
Comment appelle-t-on la peur des objets pointus? Est-ce l'acmophobie ou la turlututuphobie? L'acmophobie. Un point pour Johan. Acmo, Voilà. effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Kevin, un peu sur les aiguilles, c'est tout ce qui est la peur des aiguilles, de tout ce qui est pointu. C'est quoi la turlututuphobie? Bah, c'est des blagues, Johan. Excuse-moi. Merci, oui, non, j'ai compris. Merci. Ça, c'est la peur de la turlute. Ensuite, donc là, on est à 2 points pour Johan, 1 point pour Tony et 0 pour Kevin en direct de la cave. 5e question. L'aérophobie est-elle... La peur de l'air. Bah, bien joué. Alors, je pose quand même la question en entier. L'aérophobie est-elle une peur de l'air et du vent ou une maladie qui fait péter? Donc, Kevin a été le plus prompt à répondre et donc c'est bien une peur de l'air. 1 point pour Kevin. Mais comment tu peux avoir peur de l'air? Le vide. Bah, c'est tout ce qui est le vent aussi, tu sais, l'air, Non, le vent, etc. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais après, les phobies, c'est tellement irrationnel. Il y a des peurs qui se contrôlent pas exactement. C'est vrai. Allez, James, enchaîne. Non, Oh, celle-là, ça c'était directif. celle-là, elle va plaire à Johan. Question à choix multiples, je précise. Qu'est-ce que l'anuptaphobie? 1. Une peur irrationnelle de son anus. 2. La peur du célibat. Le célibat. Ouais, point pour... allez, j'hésite entre Johan et Kevin. Mais c'est moi qui ai répondu, c'est pas Kevin. C'est moi. C'est moi, James. C'est moi. Rapide, Ok. c'est moi. Point pour Johan. Ah non. Eh si, effectivement, c'est la peur du célibat. Donc effectivement, il y a des... Comment tu appelles ça alors? L'anuptophobie. L'anuptophobie. Ok. Donc en gros, ouais, c'est le fait de se retrouver seul, ce qui peut expliquer que certains enchaînent les conquêtes D'accord. sans se soucier de la qualité. Ensuite, donc 7e question, là on en est à 3 points pour Johan, 1 point pour Kevin, 1 point pour Tony. C'est ça, hein? C'est ça. Régine s'éloigne. Ah, attention Johan, hein, t'es proche de la victoire, c'est bien. Qu'est-ce que l'autophobie? Est-ce... La peur de l'autorité. Attends, la peur d'être seul ou la peur de regarder Automoto? D'être seul. Point accordé à Kevin parce Mais que... non, c'est pas Kevin, c'est moi, c'est Anthony. Oui, mais il a dit avant toi, il a dit J'ai la répondu peur de avant que la question elle soit finie. Ah Avant non. que je fasse ma petite blagounette sur Automoto, Kevin avait déjà dit la peur de soi-même. Oh là La peur là. de Christian Jean-Pierre, comment ça s'appelle? La Christian Jean-Pierrophobie. Ok, donc là on est à 3 points pour Johan, 2 points pour Kevin et 1 point pour Tony. C'est ça. Ok, alors, 8e question. Qu'est-ce que... Alors ça la réponse est bien évidemment dans la question. Qu'est-ce que la tétraphobie? Peur de 3? Non. Tétra, Johan. C'est pas trio, c'est tétra. La peur des cubes. Johan, trio, tétra? La peur des plans à 3. 30? Non. Johan, t'es pas loin. La Non, peur. non, Quoi? De 300? Non. Kevin? Tétra. Non, tétra, c'est quoi tétra? Ne pas bouger de... Enfin, non. Mais non, c'est un chiffre, tétra. Ça a un rapport à un chiffre, mais c'est pas 3. La peur de 30. Non. La peur de 300. Ça n'a aucun rapport avec le chiffre 3, c'est un autre chiffre. La peur de 4. Voilà, exactement. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez. Un tétraèdre. Ouais, exactement. Et c'est très répandu, notamment en Asie et en Chine, parce que le mot 4, donc, qui est le mot pyrrhine, est le même que le mot mort. Et donc il y a certaines coutumes, et notamment par exemple dans certains endroits ou certaines situations, on ne prononce pas ce mot. Voilà, en gros, le mot 4, qui se dit pyrrhine, enfin je parle pas très bien chinois, mais ça ressemble à quelque chose comme ça, c'est le même que le mot mort. Donc en gros, si tu dis 4, tu dis le mot mort. C'est exactement le même mot. Et donc ils ont une superstition vis-à-vis de ce chiffre 4 qu'il ne faut pas prononcer dans certaines situations. Donc au lieu de ça, ils disent 3. Non, mais ils disent pas 4, par exemple, lors d'un, je sais pas, d'un camp de vacances, d'un truc comme ça, ils disent pas le mot 4. D'accord. Voilà. Donc s'ils veulent dire 4, ils doivent dire 5-1, ou je sais pas comment ils font, les Chinois, mais voilà. S'il y a des Chinois qui nous écoutent. D'accord. Il n'y a pas que les Chinois, hein. Il y a plusieurs communautés asiatiques qui ont cette phobie.
Donc là, donc, c'est assez serré. Donc, 3-2-2. 3 points pour Johan, 2 et 2. Ok. Donc, 9e question. Qu'est-ce que la laxophobie? Peur La peur du de caca. relaxer. Quelqu'un a dit la peur de... Relaxer. Non, c'est pas celle-là qui m'intéresse. Kevin? Caca. La peur de faire caca, exactement. Oui, Régine arrive. N'importe Non, quoi. mais c'est exactement ça. C'est une peur d'avoir des diarrhées qui se déclenchent en présence de public, etc. et de ne pas avoir le temps de rentrer chez soi pour aller aux toilettes. Donc c'est D'accord. exactement la maladie dont souffre Pose Caca dans American Pie. Mais apparemment, Kevin connaît cette maladie. J'ai entendu sur Twitter. Ça va, laxatif, voilà, c'est bon. C'est Non, pas mais parce je connais personnellement cette maladie. C'est celui qui a dit ça. Allez, la dernière. Ah, c'est pas parce qu'il y en a qui sont plus cultivés que toi, Johan, qu'il faut les mettre mal à l'aise. Hein. Allez. Alors là, on joue simplement pour Régine, puisque si Kevin répond bien, c'est lui qui gagne. Donc, comment Coupe le téléphone de Yo. appelle-t-on la peur de gagner? La La peur de défétophobie. Non, La lusophobie. non, il s'agit de la Vincent Labrunophobie. Ah, venez, on l'insulte. Non, les gars, moi je propose qu'on l'insulte. Non, j'ai pas trouvé cette phobie, mais ça vous allait bien à vous, les Marseillais. Donc voilà, score final, 3 points pour Johan, 3 points pour Kevin et 2 points pour Anto. Donc égalité, Johan, tu n'as pas gagné. Oui, non, mais j'ai pas perdu non plus. T'as pas perdu, mais c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de Régine quand même. Je rigole, Johan. Les gars, je propose moi de faire une question subsidiaire entre Kevin et Johan. Vas-y. Voilà, alors c'est... voilà, tout à l'heure... Tout ça pour gagner, mais vous êtes vraiment des escrocs. Kevin, tu es prêt? Je suis prêt. Bon, Johan, tu es prêt? Je suis prêt. Alors, ça va aller très vite parce que la réponse est dans la racine du mot. Qu'est-ce que l'hypophobie? La peur de hippo. Hein? La peur de l'eau. Mais non, hypophobie. Elle est La simple. peur des hippocampes. Mais non! Non. Hippo, ça veut dire quoi, les gars? Hippo. La peur de dormir. Mais non! Non, c'est un animal. Mais hippopotame. Mais Et non! quand vous parlez de l'hippocampe, ça ressemble à quoi? Du cheval, des poneys. Oui, Kevin! Oui! Victoire de Kevin, je pense. Oui, oui. Bravo. Hippo, ouais, c'est la racine du mot cheval en grec. D'ailleurs, il y a un cas très intéressant d'hippophobie qui a été étudié par Freud à l'époque. Voilà, le cas du petit Hans. Ouais, le petit Hans. Ouais, tu connais ce cas, Johan? Ouais, on l'a étudié au lycée. Mais les gars, vous savez qu'on va très loin là. On parle de Freud. Ouais, effectivement, ouais, on va se calmer un peu. Là. On va très loin. Et Non, pour... mais c'était un cas hyper intéressant. En fait, le petit Hans, il avait développé à l'âge de 5 ans une hippophobie après avoir vu un cheval tomber, un cheval qui tirait une calèche qui était tombé. Il se débattait et en même temps, le cocher lui donnait des coups de fouet. D'accord. Et donc, il avait développé une hippophobie, parce que donc, d'après l'analyse de Freud, il avait associé le cheval à son père. Et donc, en fait, c'était dans la dualité de sa relation avec son père, qui, en gros, entre tendresse et agressivité, il avait développé en même temps que... Donc, l'hippophobie était le synonyme de sa relation à son père. Et donc, plus il grandissait, et donc il refusait de sortir chez lui, parce qu'à l'époque, les chevaux, c'était très répandu, c'est comme les voitures aujourd'hui, donc il y en avait partout dans la rue. Donc, il refusait de sortir de chez lui, parce qu'il avait peur de se faire mordre par un cheval. Et puis après, il disait donc qu'il avait plus peur des chevaux qui avaient quelque chose autour de la bouche. Et ouais, parce que son père avait une moustache. Et puis après, il avait plus peur des chevaux qui avaient quelque chose autour des yeux, parce que son père avait des lunettes. Donc c'est comme ça qu'ils ont découvert la dualité de la relation avec son père et l'hippophobie. D'accord. Bah écoute, Voilà. je persiste à dire que tu es encyclopédia. Voilà, c'est. Mais rassure-moi, tu fais des recherches avant pour connaître tout ça. Sur les phobies du quiz, ouais, bien sûr. D'accord. Ouais, je peux vous sortir 10 questions sur les phobies comme ça, bien sûr. Avant de passer oui. Avant de passer à la prochaine partie de l'émission,
James, est-ce que tu peux nous dire le sujet de la semaine prochaine déjà pour Whisky Coca? Alors la semaine prochaine, nous allons parler du bien-être du sport et donc de tout ce qui est autour du bien-être et du sport, à savoir la diététique, les coachs en bien-être, les coachs sportifs, et surtout avec la question suivante: est-ce que on fait ça justement pour être en bonne santé et pour se sentir bien dans son corps, ou est-ce qu'on fait ça par rapport au regard de la société? D'accord. Eh bien, on attend bien sûr beaucoup d'auditeurs pour ça, pour nous donner leurs expériences, tout ça. Et tout de suite... Les auditrices. Les auditrices, oui, pour Johan. Oui, bien sûr. Le cœur à prendre de l'équipe. Kevin? Pardon? Non, c'est l'auditrice qui a répondu. Kevina? Yes, Face. Yes. On va passer à la deuxième partie maintenant de Whisky Coca. Donc, place à quoi, Kevin? On va parler de quoi maintenant? Au paranormal, Face. Paranormal dans Whisky Coca. On attend bien sûr toutes vos réactions aux auditrices, aux auditeurs, sur toutes les choses bizarres qui ont pu vous arriver dans votre vie. Paranormal, esprit, ovni, tout ça. Alors déjà, je vais vous poser une première question, les gars. Est-ce que vous croyez au paranormal? Johan? Absolument pas. D'accord, pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Voilà, clairement et simplement, j'y crois pas du tout. D'accord. James? Voilà. Non mais Johan, on a dit paranormal, pas le pas normal. Merci, James. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs choses qui me font y croire. Maintenant, ça dépend de quel type de paranormal on parle. Moi, par exemple, j'en parlais un peu avec Kevin. Moi, tout ce qui est ovni, etc., c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que ça m'intéresse pas. Par contre, tout ce qui est esprit, ange, etc., bien sûr, j'y crois. D'accord. Kevin? Moi, j'y crois. J'y crois parce que je connais des personnes qui ont vécu des situations en contact avec des esprits et qui ont vu des fantômes aussi, notamment un membre de ma famille, sans citer, qui étant jeune, pas seul, avec plusieurs amis à elle, et notamment aussi des personnes de sa famille qui ont vu un fantôme. D'accord. Donc tous ensemble, si une seule personne avait vu, on aurait pu dire que c'était fake, mensonge ou une hallucination, mais là, je crois qu'elles étaient 4 ou 5 à avoir vu ce fantôme flotter. Et donc quand elle nous raconte individuellement, elle raconte exactement la même chose, exactement les mêmes détails. Moi j'y crois. D'accord. Alors, Kevin, tout ce qui est histoire, tout ça, on va les garder pour un peu plus tard dans l'émission. Personnellement, moi, le paranormal, j'y crois, voilà. Même aux ovnis, voilà, j'y crois. Parce que j'ai envie d'y croire, en fait. Voilà, c'est des choses... Après, on va pas rentrer dans le religieux, parce que ce n'est pas le thème de l'émission. Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. Johan, j'aimerais bien revenir sur toi, justement, qui n'y croit pas. Tu n'as jamais eu d'histoire, toi? Absolument pas. D'accord. Non, j'ai pas eu d'histoire, et puis non, j'y crois pas du tout. Mais c'est quoi? C'est par rapport à un fait que tu es du style je crois ce que je vois, des choses comme ça? Exactement. D'accord. Exactement, je crois que ce que je vois... Et là, tu bugs. 2 et 2, ça fait 4. Donc voilà, non, j'ai pas de... Tony? Oui, je t'écoute. Oui, je t'entends. Donc tu me posais une question? Non. Je t'ai posé la question de savoir pourquoi tu n'y croyais pas. James? Parce que voilà... C'est bizarre, depuis qu'on parle de paranormal, on s'entend plus. C'est ça. T'as entendu, Kevin? Ouais, en plus. Ça bug. Je crois qu'ils sont parmi nous. Je crois que des esprits sont parmi nous. Surtout parmi Johan, je pense. Depuis un très grand nombre d'années. Bref.
Mais Johan, les gens qui y croient, tu les prends pour des gogos ou tu respectes Non, leur... non, pas du tout. Je respecte toutes les croyances et toutes les croyances et toutes les croyances. Mais non, je respecte, mais je n'y crois pas. Chacun a ses opinions, chacun a ses avis, mais sur ce sujet-là, non, j'y crois pas du tout. D'accord, donc pour toi, tout ce qui est, entre guillemets, je dis, univers parallèle, esprit, ovni, ça n'existe pas. Ah, ça me fait régaler avec les séries américaines, mais alors, j'y crois pas du tout. D'accord, tu n'y crois pas du tout. James, j'ai cru comprendre que tu y croyais. Est-ce que tu as une histoire justement à nous raconter par rapport au paranormal? Allô? Allô, oui, Oui, tu oui, m'entends? oui, c'est bon, on t'entend. Ouais, bizarre, hein. Moi, j'ai pas vraiment d'histoire. J'ai pas vraiment d'histoire personnelle. Et si tu veux, à chaque fois que j'en entends, je m'en souviens plus après. D'accord. Mais effectivement, j'ai beaucoup de gens. Merci Shams pour cette. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui y croient. J'ai par exemple un ami qui m'avait raconté une histoire. Je le salue et lui passe un grand bonjour. Ouais. Donc par exemple un jour, il était chez lui, il vivait chez lui avec son frère et sa sœur. Ouais. Et donc il va aux toilettes. Et alors ouais, si, je crois que c'est ça. Il va aux toilettes. Donc il était en train de pisser tranquillement dans les toilettes, et il voit son frère passer et aller dans sa chambre, dans la chambre de son frère, qui était en gros du côté opposé de la maison. Il sort des toilettes et ensuite il va donc dans la chambre de sa sœur, et son frère était dans la chambre de sa sœur en train de regarder la télé avec sa sœur. Ouais. Et il n'avait pas bougé. D'accord. Alors que mon pote était catégorique, il l'avait vu passer, etc. Mais il a jamais osé lui dire ou quoi, il a préféré laisser le doute planer sur l'histoire. Il était bourré? Non, rien du tout, normal. Il est catégorique à 100%, surtout que c'est quelqu'un qui ne croit vraiment que en ce qu'il voit. D'accord. Johan, si t'arrive quelque chose comme ça, tu peux être amené justement à y croire ou pas? J'ai pas entendu, pardon. Si t'arrive quelque chose comme ça de bizarre, est-ce que tu peux être amené à y croire au paranormal? Bah, bien sûr. S'il m'arrive quelque chose comme ça, mais en l'occurrence, ça fait 31 ans que ça m'est pas arrivé. Donc, Alors, oui, bien sûr. par exemple, tu me vois, tu es allongé sur le canapé, tranquille, en train de regarder l'OM, et d'un coup, tu vois une grosse araignée passer dans le salon. Mais là, je regarderai pas l'OM, je regarderai l'araignée, gros. Non, mais imagine, t'es dans ton canapé en train de regarder l'OM et l'OM marque un but. Ouais, là, je prends peur. C'est paranormal. Là, c'est paranormal. Mais en fait, c'est ça, c'est que les joueurs de l'OM ont la phobie de la gagne. Ouais, exactement. Et donc, on n'a pas su comment ça s'appelait, cette peur de gagner. Ouais, ben écoute. Je l'ai inventé, Johan. C'était juste pour railler les Marseillais. Mais ça doit exister. Ouais, peut-être. Franchement, j'ai pas. Bougez pas, je suis dessus. J'ai pas creusé. D'accord. Kevin, est-ce que tu as une histoire croustillante à nous raconter par rapport au paranormal? J'ai deux petites histoires. Première petite histoire, c'était, ça va être rapide. C'est la mère d'un ami. Quand elle était jeune, elle était allée chez son oncle. Elle donc passé le week-end, et cet oncle avait un chat. Elle a vu rentrer le chat dans les toilettes, et donc elle le suivait, elle l'a vu rentrer dans les toilettes, et au moment où elle rentre dans les toilettes, il n'y a plus de chat. Le chat s'était volatilisé. Est-ce que c'était le chat du frère de mon pote? Ouais, c'est possible. Et ta deuxième histoire, Kevin? Tu as dit que tu avais deux histoires. La deuxième histoire, c'est, si vous voulez que je vous raconte un peu plus en détail la première que je vous ai racontée. S'il te plaît. Ça se passait à Marseille. D'accord. Dans un ancien, dans des ruines de château, on va dire. Et
il y avait une prairie. Et donc, ces personnes étaient jeunes et jouaient dans cette prairie et se cachaient, jouaient à cache-cache en fait. Et donc, ils se cachaient derrière un petit muret, tous ensemble. Et ils ont passé la tête au-dessus du petit muret et ont vu donc ce corps flotter à l'entrée du château. Et donc, elles sont restées là cachées pendant une dizaine de minutes. Et quand elles ont relevé la tête, elle n'était plus là. Et puis, bon, elles sont parties en courant, évidemment. Donc, ouais, non, moi, j'y crois vraiment. Mais si vous parlez des ovnis, les ovnis aussi, j'y crois. Mais je ne rentrerai pas dans le sujet. Pourquoi ça? Car on risque de partir dans des sujets trop importants. Et il n'y a pas de S à trop. C'est un trop paranormal, Johan. Tu ne comprends pas. Ah oui, excuse-moi. Et justement, j'ai une réaction sur Facebook par rapport au paranormal. Donc Manon qui nous dit donc ni elle n'y croit ni elle n'y croit pas, mais que souvent en fait le cerveau nous joue des tours. En gros, qu'il y a une interprétation des situations qui peut être aussi liée justement à la peur qu'on a d'une certaine situation, etc. Et qu'on peut avoir l'impression qu'il se passe quelque chose alors qu'il ne se passe pas. Je pense que c'est vrai dans certains cas, mais pas dans 100% des cas. À mon avis, il existe vraiment des phénomènes paranormaux, etc. Bien sûr, mais c'est obligé qu'il existe des phénomènes paranormaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, aujourd'hui il n'y en a plus tellement des émissions comme ça, mais il y avait des émissions justement sur les phénomènes paranormaux, et il y en avait un qui m'a marqué, je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est la Dame Blanche. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du phénomène de la Dame Blanche? Oui, au coin dans un virage sur une route, et ça cause des accidents. Ouais. Exactement, c'est une histoire d'une femme qui était morte d'un accident de voiture lors de sa nuit de noces ou un truc comme ça, et qui du coup hantait une partie de la route et détournait la nuit des automobilistes pour les mener à la mort, le même sort exactement qu'elle avait subi. Ça c'est un phénomène dont on parle depuis des années, mais ça c'est un phénomène auquel je crois. D'accord. À la Dame Blanche, tu y crois? Ouais, la Dame Blanche, j'y crois. D'accord. Johan... Tout ce qui est esprit et fantôme, en général, je pense effectivement que ça existe vraiment. D'accord. Et Johan, tu crois à Régine? Et il croit plus. Exactement. Il croyait avant, il n'y croit plus. Mais du coup, toi, Johan, même les phénomènes comme la Dame Blanche, les films comme Poltergeist, etc., ça t'y crois pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je t'ai dit, moi, faut que je vois pour que j'y croie. Donc toi, Johan, tu irais faire un footing la nuit dans un cimetière? Peut-être pas pour respecter les familles. À côté d'un cimetière. Non, pour respecter les familles. À côté d'un cimetière, oui, pourquoi pas. Une route qui passe à côté d'un cimetière. Oui, et alors, il est où le problème? Les morts vont se réveiller pour venir te... Au bord d'une falaise qui traverse un château hanté, ça non, j'y crois pas du tout. Toi, tu pars à 4h du mat, tu fais ton footing, quoi. Osef, ouais, complet. Ah oui, franchement, okay. Non, je te dis, non, franchement, j'y crois pas du tout. Après, je respecte, je l'ai dit, je respecte tout à fait les avis je respecte vos avis, je respecte l'avis de tous ceux qui pensent le contraire. Maintenant, moi, j'y crois pas. Tu crois que ce que tu vois, Johan? Vas-y, je sens le truc venir, oui. Tu crois que ce que tu vois? Donc tu as vu Dieu? Non, voilà, non. Ça y est, on part tout de suite dans le religieux, là. Ouais, non, on va éviter ça. Après, c'est compliqué, Kevin. On va pas rentrer dans ce débat, c'est compliqué. Comment? Tu l'as vu, alors? Quel Dieu? Ah oui. Je me vois tous les jours. Oh. Non, plus sérieusement, on va pas rentrer dans ce débat. Mais là, c'est de la spiritualité. Tout de suite, ça va partir dans le religieux, dans la spiritualité. C'est pas possible. Mais oui, en termes de croyance, entre guillemets, psychologique, je crois que à ce que je vois, oui. Après,
c'est de la spiritualité, oui, mais t'es pas obligé de rentrer dans le débat de tes croyances personnelles. Mais par exemple, je veux dire, dans la religion, les anges existent en bon ou en mauvais. Et il y a un équilibre justement entre le bien et le mal. Donc si tu crois en Dieu, si tu crois aux anges, etc., forcément tu crois aussi aux esprits, ce qu'on appelle les anges maléfiques. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, Johan. D'accord, merci. Johan, ça t'a fait réfléchir, hein? Absolument pas. D'accord. Les gars, relis la Bible, mon enfant. les gars, vu que vous parlez d'esprit, tout ça, est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle le spiritisme déjà? Est-ce que vous avez fait des séances de spiritisme, Kevin? Ah, esprit es-tu là, carrément. Ouais. Ah, tu en as déjà fait, James? Ouais, bien sûr, quand on était gosse. Et comment ça se passe? Bah écoute, je m'en souviens plus. Je me souviens que ouais, voilà, tu fais un truc genre esprit es-tu là, si tu es là, tape 3 fois, des trucs comme ça. Alors il me semble pas qu'il y ait eu une réaction significative d'un esprit qui se serait manifesté, mais je me souviens effectivement avec 2, 3, 4 gosses d'avoir déjà fait un délire dans ce genre-là quand j'étais petit. D'accord. Ben moi j'ai toujours voulu le faire, tu vois, mais ça me fait peur en fait. J'ai peur de par exemple le faire chez moi et qu'après j'ai un esprit qui reste. La table elle se soulève et qu'elle vienne te taper sur la tête. Non, mais genre, imagine qu'il y a un clown qui lui répond. Krusty, es-tu là? Non, mais après, ouais, franchement, moi je me souviens, c'est ça, tous les délires de gosses, c'est comme, je sais pas, les jeux de la bouteille ou cache-cache, quoi, c'est un truc que tu fais quand t'es gosse, mais effectivement, ça m'a pas marqué qu'il y ait eu un truc qui se soit passé vraiment quand on avait fait ça. D'accord, d'accord. Et donc on a parlé des esprits, tout ça. Maintenant j'aimerais revenir vers Kevin justement concernant l'ufologie, concernant les ovnis. Hashtag dictionnaire. Yes. L'ufologie, ça va, c'est courant comme mot. Bah oui, bien sûr. Bah bien sûr. Pour ceux qui y croient comme moi, c'est courant, Johan. Oui. Kevin, est-ce que tu crois aux ovnis, mais pourquoi crois-tu aux ovnis? Je ne peux pas parler de ça. Pourquoi? Tu es un extraterrestre? Je ne peux pas parler de ça parce qu'on va partir dans des débats religieux. C'est Clark Kent. Mais je comprends pas pourquoi on va partir dans des débats religieux quand on parle d'une vie extraterrestre. Alors attends, faut faire le distinguo entre ovni, objet volant non identifié, et extraterrestre. Un ovni, c'est une météorite, c'est un objet qui est dans le ciel et qu'on n'a pas identifié. C'est pas forcément un extraterrestre. Donc si on parle de vie extraterrestre, là c'est autre chose. Ah mais je te parle des objets volants non identifiés, mais des soucoupes volantes. Je te parle pas d'un caillou. Un clown. Un clown volant. Ouais, donc d'accord. Donc toi, tu parles vraiment de vie extraterrestre. Exactement, voilà. Une soucoupe volante qui se pose dans ton jardin pour te demander une soupe au chou. Par exemple. Bon, ça, moi, j'y crois absolument pas. Et en fait, c'est même pas une question de croyance, c'est que ça ne m'intéresse pas. Si tu veux, il y a assez de problèmes avec la vie sur Terre pour pas que je me soucie de la vie extraterrestre. Mais voilà, c'est mon idée. Après, voilà, quand tu regardes un film comme Men in Black, etc., c'est excellent, tu vois. Par exemple, très bon Will Smith d'ailleurs. Quand tu vois, par exemple, que toutes les stars, genre Michael Jackson, etc., sont des extraterrestres, ça c'est super marrant, tu vois, c'est très drôle. Oui. Mais après, franchement, ça m'intéresse pas. Pas spécialement, en tout cas. D'accord. Kevin, j'insiste, pourquoi crois-tu aux ovnis? Il est relou, lui. C'est sûr et certain que tu veux qu'on parte là-dedans, Denis? Je suis Kevin, sûr. Tu peux dire pourquoi sans faire ta communion. Hein, Exactement. Voilà. Je vois pas pourquoi tu vas rentrer dans des débats religieux en parlant d'extraterrestres. Moi, c'est impossible qu'on soit seul dans l'univers. C'est impossible qu'on soit seul. C'est impossible. D'accord. Pourquoi? Voilà. Pour faire court, pourquoi c'est impossible? Ben, le nombre de planètes, de systèmes solaires qui existent, c'est infiniment grand. Et toi, tu vas être là avec ta planète à 5 francs, là, la Terre, pourrie. Il n'y a que toi qui existe dans tout l'univers. Putain, mais tu es vraiment moulu. Ah non, mais. Kevin, on est passé dans les euros. Hein. Non, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible qu'on soit seul dans l'univers. Non, mais je suis d'accord avec toi, Kevin, pour cette question. Et d'ailleurs, regardez par exemple les pyramides. Même de nos jours, c'est impossible que ce soit des humains qui les construisent. Pourquoi?
Ben, parce que niveau architecture et niveau... Je sais pas, j'ai vu un reportage et c'est impossible que ce soit des humains qui les construisent. Même de nos jours, on n'a pas les moyens suffisants pour construire des pyramides en aussi peu de temps ou je sais pas quoi. C'était surtout au niveau du temps. Voilà. C'était surtout au niveau du temps sur lequel ça a été construit, des matériaux qui ont été transportés avec les moyens qu'ils avaient, etc. à l'époque. Ça suscite beaucoup d'interrogations. Ça suscite beaucoup Mais d'interrogations. tu le vois, même si c'est entre guillemets dans la comédie, dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, tu les vois construire des pyramides et tu les vois que ce sont des humains quand même, non? Alors, si Jamel Debbouze a construit la pyramide, alors... Je t'ai pas, voilà, tout de suite, j'étais sûr que tu allais partir dessus, c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets dans la comédie. Oui. Je te propose, Johan, d'aller sur une chaîne internet sans citer où il passe plusieurs vidéos. Hein, je vais pas citer genre pas YouPorn, hein, l'autre. Oh, merde, putain. Et tu cherches le secret des pyramides. Ça dure 1h45 et tu te fais plaisir. Ouais, je l'ai vu, c'est pour ça que je dis ça. C'est justement par rapport à ça. Johan, tu apprendras beaucoup de choses. Tu apprendras beaucoup. Je suis assez réticent à votre idée. Oui, mais d'accord, tu es réticent, mais tu peux regarder un reportage pour essayer de t'instruire. Bien sûr. Après, ce vieux Fada, il va vouloir construire une pyramide sur la Canebière. Voilà, je peux construire une pyramide, vous voyez, c'est pas les extraterrestres. C'est pas les extraterrestres, les gars. Après, comme Kevin le disait, l'univers est tellement vaste. Comment voulez-vous qu'on soit seul? Johan, comment tu veux être seul dans l'univers? Voilà, j'arrive pas à concevoir ça. C'est une question. Oui. Comment je veux qu'on soit seul? Oui. Comment veux-tu que je te réponde à ça? Ah ben justement, écoute, on a des arguments pour dire que ça existe. Alors toi, tu devrais avoir des arguments pour dire que ça n'existe pas. Ah non, mais moi j'ai pas dit que ça existait pas, j'ai dit que je n'y croyais pas. C'est différent. Ouais. Mais j'ai pas dit que ça existait pas, j'ai dit que je n'y croyais pas. Ouais. Je suis assez réticent sur toi, Johan, moi. Mais c'est pareil, ça m'intéresse pas. Et puis même dans ma conception du monde, de mes croyances, etc. Enfin, voilà, Dieu a créé l'homme, la terre, avec la sensibilité, enfin, tout ce qui est la création de la terre. Mais je ne m'intéresse pas à une vie au-delà. Enfin, je pense que ça peut être intéressant. Mais, pas religieux. Si tu veux, j'essayais justement de ne pas franchir la frontière. Mais voilà, ça peut être intéressant, mais c'est pas du tout dans mes sujets qui m'intéressent. Quoi. Alors, les gars, maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose, justement par rapport aux croyances, mais toujours en évitant... Stop religieux, pareil. De quoi? Non, stop religieux, pareil. Non, voilà, sans rentrer dans le religieux, bien sûr. Là, je vais vous parler, en ce moment, beaucoup en parlent sur Internet, tout ça, il y a des vidéos sur ça, sur une certaine secte qui se nommerait les Illuminati. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous y croyez, Johan? Est-ce que tu crois à quelque chose? Le problème, c'est qu'en parlant des Illuminati, tu vas forcément rentrer dans le religieux. Mais non, je suis pas d'accord avec ça. Bah si, forcément, puisque c'est quelque chose qui est en corrélation avec l'Église. Donc forcément, tu vas forcément rentrer dans le religieux. Oui, mais Johan, tu peux dire ce que t'en penses sans Voilà. donner ton avis personnel et communier. Ce que j'en pense, c'est que moi, j'y crois. Ah, Moi, Johan croit à quelque chose. Je crois en ces Illuminati. Je m'arrêterai là. Ouais, je préférerais m'arrêter là. D'accord. James? Alors, encore une fois, faut donner un sens au mot. Le mot Illuminati, ça veut dire les illuminés. Oui. Donc voilà. Donc ça veut dire. C'est-à-dire, ouais, tu le prends comme tu veux, mais c'est des gens qui pensent avoir reçu l'illumination spirituelle. Donc, j'en dirai pas plus, mais effectivement, les théories ne sont pas inintéressantes. D'accord.
Kevin, Ouais, exactement. Mais de là, voilà, moi, tout ce qui est conspirateur, complot, abus de pouvoir, Ouais, après, c'est etc., compliqué. C'est compliqué. Mais le vous- domaine des ombres, etc., ça ne fait pas partie de mes croyances. Mais les théories ne sont pas inintéressantes. Kevin, tu veux dire si tu y crois ou pas, ou tu as peur de représailles de la part des Illuminati? Moi, je crois en rien, alors j'en ai rien à foutre. Voilà, bien. Ok. Bon, bah, on va s'arrêter sur les croyances alors, les gars. Ouais. Voilà. Je crois. Concernant le paranormal, vous avez d'autres choses à soulever comme sujet ou pas du tout? Kevin? Il y a quelqu'un qui soulève que c'est marrant sur Facebook de passer des pyramides aux Illuminati. Kevin, un autre sujet sur le paranormal? Kevin? Kevin, il est paranormal. Il s'est évaporé. Il Kevin? est parti pisser avec le chat de mon pote. D'ailleurs, on attend le coup de gueule de Kevin. Hein. Ouais, le coup de gueule très attendu de la semaine. Voilà. Il en a déjà fait un tout à l'heure sur les terriens. C'est quoi votre planète à 5? Kevin? Kevin? Non, il est off. Ah, ça y est, il est là. Le- Kevin? D'ailleurs, en parlant de paranormal, il ne devait pas y avoir le retour justement de X-Files cette année. Ça y est, c'est revenu. C'est reparti, je crois. Hein. Ah ouais, j'ai pas regardé, alors ça donne quoi? Avec Mulder et Scully. C'est toujours David Duchovny et Duchovny et Dana Scully. Et Dana Scully. C'est toujours les mêmes, et alors Ouais, ça a pris quelqu'un à regarder ou pas du tout? Les 2 premiers épisodes, après j'ai un peu lâché parce qu'il y a Walking Dead. Et alors ça a pris un coup de vieux, qu'est-ce que t'en penses, Tony? Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça Parce que moi, je me repart très souviens, bien. quand j'étais petit, là, le samedi soir sur M6, c'était l'attraction de folie. Ah, c'était la X-Files. folie. C'était la trilogie du samedi soir, je me rappelle sur Ah M6. ouais. Ah, exact. Et ouais, il y avait X-Files, après, je me souviens, il y avait eu d'autres séries. Il y avait Buffy. Il y avait eu Buffy. Buffy, c'était plus à notre adolescence. C'était les Buffy, filles ouais, qui mais regardaient. Buffy, c'était plus vers 17-18 heures, hein, il me semble. Non, mais il y a eu le samedi soir avant. Et il y a eu le samedi soir aussi. hein. Ouais, après, il y avait eu les sœurs Halliwell. Ah ouais. Charmed. Ouais, je me souviens. Ah, Charmed, Charmed. hein. Ah, je me souviens, les trilogies. à TMC aussi. Ah, il est revenu, lui. Romain, j'ai une petite question à vous poser. Vas-y. Parlant de paranormal, qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose, notamment maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus on voit, oui, ça s'appelle l'autre abruti là, qui hypnose les gens là sur TF1. Ouais, Mesmer. Le Québécois, Mesmer. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est vrai tout ce qui se passe ou vous pensez que c'est pas vrai du tout? Carrément, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je sais pas si vous avez déjà vu. Après, il y a des réceptivités différentes à l'hypnose. Je sais pas si vous avez déjà vu une émission Ne touche pas à mon poste où justement ils avaient fait venir l'hypnotiseur. Et il y en avait un, Gilles Verdès, qui était justement mais carrément hypnotisé. Lui, il était très très réceptif à l'hypnose. Et ça avait duré même après l'émission. Ils avaient eu du mal à le réveiller. Ils avaient déclenché- C'était qui l'hypnotisé? C'était Gilles Verdès. Celui de... Ouais, Ouais, c'était dans l'émission Touche pas à mon poste. Et donc, ils avaient justement, l'hypnotiseur avait précisé qu'il y avait justement des gens plus ou moins réceptifs à l'hypnose. Et il avait essayé avec d'autres personnes de l'émission et ça n'avait pas pris. Mais avec Gilles Verdès, ça avait pris, mais de façon monumentale. Et ça avait pris aussi avec Mathieu Delormeau. Ouais, mais ça c'est pareil. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Non, pas vrai? non. L'hypnose, c'est carrément vrai, c'est carrément C'est impressionnant. carrément vrai. Oui, pour toi c'est carrément vrai. Pour moi, Non, mais imagine, il n'y a rien de non. vrai. Hein. Mais t'as déjà vu Je vais te dire quelque chose. Je me suis déjà fait hypnotiser pour arrêter de fumer. Voilà, je vais le dire. J'ai rien ressenti. Sincèrement, je n'ai rien ressenti. Mais il y a différents. T'aurais mieux fait de te payer une pute. Comment? T'aurais mieux fait de te payer une pute, t'aurais plus ressenti quelque chose. Merci Kevin pour cette Merci, analyse Kevin. très pertinente. Les gars, et on accueille Thomas dans l'émission. Bonsoir monsieur, je m'excuse du retard. Putain, c'est plus un retard là. C'est pas grave, tu arrives à la fin de la mission bientôt. J'ai l'émission. C'est ça. Bon, comment allez-vous? Ça va et toi, Thomas? Ça va, merci beaucoup. Comment vos phobies depuis tout à l'heure? Bah écoute, très bien. D'ailleurs, vu qu'on te tient, quelle est ta phobie, Thomas?
Moi, ma pure phobie, c'est les abeilles. Vous savez, les abeilles, celles qui, l'été, quand les beaux jours arrivent, celles qui se trimballent aux alentours de vos barbecues, de vos saucissons, de vos merguez qui sont en train de reposer dans vos plats chauds avec tous vos plats. Ces abeilles qui... T'étais où? T'étais au bar ou quoi? Il était à l'apéro. J'étais avec un client, certes. Il était au whisky coca. J'étais au whisky coca. C'est Vous ça. voyez ces abeilles? Ouais, on a compris. Oui. Voilà. En plein été. Qui vous font fuir vos assiettes. Les merguez et tout. Ces abeilles-là. C'est ma pure phobie. D'accord. Oui, avec des pleins gaz. En mode miel, mon frère. Une petite réaction là justement sur l'hypnose. Donc, de la part d'une abeille, oui, Maya, donc, qui nous dit, tout simplement de la part d'une amie psychologue donc, qui est un peu intéressée justement par toutes ces pratiques. Elle dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas hypnotisables, il y a des tests à faire avant pour vérifier la suggestibilité. D'accord. C'est quoi qu'elle appelle test à faire? Ben, je sais pas. Mais c'est vrai, puisque même Messner en parlait dans l'émission quand il avait fait l'hypnose dans Touche pas à mon poste. Il avait dit par exemple, je sais plus tel chroniqueur et tel chroniqueur, ça a pas pris. Donc eux, je peux pas les hypnotiser. Par contre, les chroniqueurs sur lesquels ça avait pris, c'est pour ça que je te dis c'est impressionnant, Johan. Par exemple, pour Gilles Verdès, à partir du moment où Cyril Hanouna prononçait un mot, je me souviens plus lequel, il devait avoir l'impression de voir sa femme, Fatou, sur le plateau qui arrivait. Et c'était un truc de fou. Par exemple, il suffisait que Cyril dise le mot micro, et lui, il disait « Ah, Fatou, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, mais c'était vraiment... ça faisait pas du tout la scène jouée, etc. Il avait l'impression que sa femme était sur le plateau. Alors James, on va revenir sur l'hypnose d'ici 2 minutes, mais j'aimerais poser une question à Thomas justement. On parlait de paranormal. Thomas, est-ce que tu crois au paranormal, toi? Alors moi, le paranormal, j'y crois pas. Ouais. Mais par contre, je crois à tout ce qui est miracle et je crois à tout ce qui est... comment dire, sans parler de religion, je crois vraiment à tout ce qui est... c'est quoi le mot, Tony? Aide-moi. Attends, je sais pas. Je crois à tout ce qui est... ouais, croyance. Je crois à la croyance. Et surtout au whisky. Croyance, Tony. Je crois vraiment à la croyance. D'accord. Je me dis que tout ce monde qui croit en des choses différentes, certes, je me dis que tout ça a un but. D'accord. Voilà. Donc j'y crois. Tu Par crois... contre, le paranormal, ça veut tout dire et rien dire. D'accord, mais tout ce qui... Pardon? Tout ce qui est esprit, ovni, tout ça, tu n'y crois pas? Si, ça a un sens. Ça a un sens. D'accord. Je me dis quand on disparaît pas pour rien et je pense pas qu'on disparaisse sans participer, sans... Ouais, voilà. En fait, voilà. C'est ma D'accord. vision des choses. Bon, en tout cas, On disparaît pas. bon, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que tu crois à la bouteille. J'ai pris de la bouteille avec l'âge. D'accord. Effectivement. Mais c'est pas de ma faute, c'est le travail qui veut ça, hein. Oh, chef, dis quelque chose. Je peux pas, Thomas. James, j'aimerais bien revenir vers l'hypnose parce que par exemple, tu parlais de l'émission justement d'Hanouna. Eh ben justement. Tu sais ce que c'est? En fait, Thomas, c'est une intervention divine. Bande de cons. Je viens de là. Donc, Il y a combien de degrés dans le paranormal? C'est-à-dire?
Combien de degrés d'alcool? Ah ben demande à Thomas. C'est plus ou moins fort que la vodka. Thomas, c'était whisky coca, j'espère. Malheureusement, c'était rhum coca, les gars. Ah, Mais c'était avec un client, et ça, c'est pas une blague. d'accord. Donc le client te saoule pour... Non seulement il me saoule, mais il me casse les couilles. Voilà. D'accord. Donc, je suis désolé d'avoir été en retard, mais en tout cas, c'était super plaisir de vous entendre, les gars. Je peux avoir un point niveau audience, auditeur, etc. Alors, savoir si on a un peu ou si c'est un peu. Là, je crois qu'on a un pic d'audience. Là. Ah ouais, là Thomas, tu nous as... On va te faire une dédicace. On doit être à 4 auditeurs. Ouais, ça m'arrange. Hein. Bon les gars, on s'approche des 23h. Je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. Ah non, Tony, comment ah. Ouais, en tout cas, pour en revenir à l'hypnose, effectivement, c'est quand même assez impressionnant les réactions, et il le fait souvent justement dans l'émission d'Arthur, etc. Après, je sais qu'il y en a qui ont réussi à arrêter de fumer grâce à l'hypnose. Toi, ça n'a pas marché, mais peut-être que justement, t'es pas réceptif. Oui, exactement, parce que je sais que j'ai des amis avec qui, sur qui ça a fonctionné l'hypnose pour arrêter de fumer. Mais en tout cas, sur moi, je n'ai pas du tout été réceptif à l'hypnose. Mais visiblement, l'hypnotiseur aurait dû te faire les tests avant. Si tu veux, bah là, t'as payé un hypnotiseur qui t'a un peu arnaqué. Escroquer. Ah, mais voilà, mais effectivement, l'hypnose, c'est assez intéressant aussi. Thomas, est-ce que tu crois à l'hypnose? L'hypnose, j'y crois, mais je suis pas réceptif, je pense. D'accord. Et toi, Kevin? J'ai vu. Oui, Thomas, pardon, puisque Kevin... Moi j'y crois aussi, mais je sais pas. J'aimerais bien me faire hypnotiser, sérieusement. Mais ça m'est jamais arrivé. Mais pour faire quoi? Je sais pas, comme il fait l'autre, la Mesmer, être sous effet hypnotique pour voir ce que ça fait. Mais tu ne sauras pas. En fait, je vois pas l'intérêt d'être hypnotisé si tu n'as pas une raison. Bah, il te l'a dit, sa raison, de connaître les effets. Ok, vachement. Ouais, c'est comme quand tu vas te droguer pour savoir les effets. C'est ça? C'est pas pareil, Johan. Bah ouais, mais c'est un peu débile, je trouve. Là, en gros, tu vois justement... Attends, mais c'est impressionnant. Imagine, tu te fais hypnotiser justement comme ça sans le savoir. Le mec, il a accès à toute ta vie. Tu deviens sa serpillière. Ça peut être quelque chose d'intéressant de savoir si justement tu es réceptif à l'hypnose. Parce qu'un mec comme l'hypnotiseur là, de TF1, la Messner, lui, il peut faire ce qu'il veut de toi si tu es réceptif à son hypnose. Tu peux aller retirer tout ce que tu as sur ton compte en banque, tu lui laisses ta femme et tes enfants et ta maison. Enfin voilà, si tu veux, c'est un pouvoir surnaturel que peuvent avoir les hypnotiseurs. Je te parle pas pour l'hypnotiseur, je te parle pour l'hypnotiser. Et ben justement, quel est l'intérêt? On ressent quelque chose. De voir si on ressent quelque chose. Si jamais je suis réceptif à son hypnotisme, si on dit comme ça. Son hypnose. Si je suis réceptif, j'aimerais bien sentir ce qu'on ressent quand on est hypnotisé, si on peut s'en défaire ou si on est carrément totalement sous contrôle, ou tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors moi les gars, j'ai été hypnotisé une fois dans un camping, je me rappelle que c'était à Sérignan-Plage. Et donc moi j'ai pas été du tout réceptif, donc je suis pas rentré dans le jeu. Mais le mec à côté de moi, l'hypnotiseur, son truc c'était de dire que son meilleur ami tombait de la tour Eiffel. D'accord. Eh ben, croyez-moi que le mec était en pleurs à genoux en disant mon ami est mort et s'est suicidé de la tour Eiffel. Vraiment. Ouais, ça m'étonne pas. Et moi j'avais suivi le même sort, donc j'avais pas été du tout réceptif, donc ça me faisait rire de voir le mec à côté de moi, en plus que j'avais appris à connaître, parce que dans un petit camping, tu connais les gens plus ou moins vite fait. Et il était vraiment dedans, quoi. Et quand il s'est fait réveiller, il a dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je pense pas que c'était un jeu. Donc effectivement, j'y crois. Je pense que certaines personnes sont réceptibles. D'accord. Ouais, mais après, ça peut avoir des mauvais effets aussi. On peut pas rester bloqué, justement. James, Johan?
On a un message là de Salomé, psychologue, qui dit que justement l'hypnose est utilisée lors de thérapie et notamment pour les phobies. Et ça permet également sous hypnose. Voilà, En fait, là, il y a là, beaucoup d'accord. il y a Là, beaucoup de d'accord, psychologues qui parviennent grâce à l'hypnose à revenir justement à l'élément perturbateur, à l'élément déclencheur. Là, d'accord, je comprends l'intérêt, mais dans ce que disait Kevin, je comprenais pas l'intérêt, mis à part le fait de ressentir entre guillemets, ce que tu ressens, quoi, je comprends pas trop l'intérêt. Kevin, Yes, Face? j'aimerais bien revenir vers toi pour ton coup de gueule de la semaine. C'est quoi ton coup de gueule de la semaine? Mon coup de gueule de la semaine? Oui, Lundi, Face. ça sera lundi. C'est réservé au Banal Football Club. Bon, les gars, il est 23h passé. Il est temps de rendre l'antenne. Tony, tu as fait le blind test ou pas encore? Ça y est, mais on a fait un quiz. Et c'est Kevin qui a gagné. Bravo Kevin. Bravo Face. Merci, Face. Bon, ben les gars, il nous reste plus qu'à nous souhaiter une bonne soirée. Merci, Bonne soirée, bonne Faye. soirée. Bonne soirée à tous ceux qui nous ont écoutés. Rendez-vous lundi soir pour le retour du Banal Football Club. En direct, 21h30. Et pour le prochain Whisky Coca, James, tu peux rappeler le prochain sujet? Donc ce sera un whisky coca qui traitera donc du bien-être, du sport, de la diététique et de l'image donc qu'on veut renvoyer dans la société. Est-ce que l'on fait ça pour nous ou est-ce qu'on fait ça par rapport au regard des autres? Voilà, exactement. On parlera de tout ça donc dans le prochain Whisky Coca. Et comme je vous ai dit précédemment, ne pas oublier le Banal Football Club de lundi soir 21h30 en direct. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. On va se quitter avec donc un peu de musique sur Radioactif. Radioactif continue, à part les émissions, il y a tous vos hits préférés. Et de plus en plus d'émissions qui vont arriver. Les gars, je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée. Et à Merci, bientôt. bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes. Et à Allez, bientôt. monsieur. Bonne soirée. Et à bientôt. Surprise, motherfucker. Let's go! Voilà les gars, terminares. Bref. C'était trop sur la tête. Allô? Ah non, stop, ouais, sur la fin c'était trop. Bon, on a eu... L'antenne, là? Bon, ce qui vous intéresse, c'est les auditeurs. Il va niquer la On est plus santé. à l'antenne, là? Hein? On est plus à l'antenne? Non. Bon, tout va bien alors. Bon les gars, ce qui vous intéresse, c'est les auditeurs. Vas-y. On a eu... je sais plus combien je vous avais dit mercredi dernier. On a eu une moyenne de... Enfin, c'est même pas une moyenne. C'est de 21h30... Enfin, de 21h40. Parce que de 21h30 à 21h40, on avait 4 auditeurs. Et après, c'est resté à 14 auditeurs jusqu'à peu près 22h50. Ouais, c'est bien. De 21h40 à 22h50, 14? Ouais, Ouais, c'est bien, on est resté sur la continuité. voilà. Bon, on était à 11 la semaine dernière. Ouais, voilà, donc... On était à 24 la semaine dernière, les gars, il me semble, non? Non, je crois pas. Non. Sur Whisky Coca, on était à 11, mais là, Ouais, je crois pas. là moi, il y a pas mal de monde d'écouter. Hein. Ouais, puis on a eu des réactions sur Facebook. Hein. Ouais, Ouais, ça va. Shams, tu fumes? Non, pourquoi? Mytho, j'entends. Non, je te jure, j'avais un élastique dans la bouche. Ouais, ok. Et est-ce qu'on a eu un pic, Tony? Non, c'est resté à 14.